Hello mes petites pousses, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on va s'occuper de mes verrières, mais juste avant de s'occuper de elles, je vais vous laisser avec les plans que j'ai tournés juste avant où je vous explique pourquoi et voilà. Donc à tout de suite. Vous voyez cette petite verrière? Il est vraiment temps que je m'en occupe. Elle est toute dégueu, pleine de poussière et surtout à l'intérieur, il y a des plantes qui, je pense, mériteraient de ne plus être en verrière et être dans un plus grand pot. Du genre ce petit philo, il est quand même devenu très grand. Et j'ai aussi cette petite verrière qui, je pense, aurait besoin d'un petit aménagement mieux que ça. Donc je vais voir ce que je vais y faire et voir si je laisse les plantes qui sont dedans ou pas, parce que du coup dans l'autre verrière, peut-être que les plantes, du coup, il y en aura qui seront parties, donc je pourrais peut-être les mettre dans l'autre, et donc dans celle-ci je mettrai peut-être autre chose qui sera justement toutes ces petites plantes qui sont là, et je sais pas si vous les verrez, mais il y en a aussi ici. Je sais pas si je vais les laisser là-dedans ou si je vais les mettre en verrière. Celle-ci peut-être quand même que je vais les laisser là-dedans. Bon, vous voyez pas grand-chose, mais c'est des boutures de philo. Mais celle-ci, je pense qu'elle mériterait d'être mise en verrière maintenant qu'elles sont un peu grandes, parce que ça va bientôt toucher la paroi et c'est pas faux, s'il y a un peu d'humidité, ça risquerait d'abîmer les feuilles. Je pense que je vais même récupérer celle-ci. C'est une petite Alocasia zebrina qui était en train de mourir, elle reprend vie. J'avais dû tout couper, elle était vraiment grande de base, mais j'avais dû tout couper parce qu'elle était en train de pourrir. Donc je pense que tout ça, même, ça va aller dans la serre, parce que comme ça séchera beaucoup moins vite. J'ai aussi celle-ci, euh, qui était censée être un peu plus grande de base, mais vous l'avez compris, hein, c'est un alocasia, donc forcément ça pourrit, hein, ça serait pas drôle sinon. Donc du coup, là je viens de l'arroser, mais je pense que je le mettrai aussi dans la serre, parce que sa feuille là est vraiment pas belle, mais je vais pas la couper pour le moment parce qu'elle est pas jaune, et on verra s'il me fait des bébés. J'ai récupéré une bulbie en plus en le rempotant la dernière fois, donc c'est plutôt cool. Donc je pense que lui aussi, il va aller dans la petite serre, comme ça, ce sera nickel pour lui. Voilà les bêtes qui vont aller se faire pomponner. Maintenant que vous avez eu les explications, vous comprenez mieux pourquoi j'ai vraiment besoin de faire ça. Celle-ci, elle a mais de la poussière à foison, on dirait qu'elle est abandonnée limite en fait, tellement il y a de la poussière dessus. C'est un petit peu honteux et surtout en fait la lumière ne passe plus bien pour elle. Et donc voilà, je pense que ça fait bien 1 an que je ne l'ai pas nettoyée. C'est catastrophique, hein. Il faudrait que je fasse beaucoup plus souvent, mais j'avoue, je n'y pense pas en fait. C'est quand j'ai vu que j'ai fait ça avec mes mains, qu'en fait, il y avait plein de poussière partout, je fais oh là 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 là, cata cata cata. Donc je vais y aller avec un truc microfibre pour enlever tout ça. Et surtout, après, on va aller regarder les plantes qui sont dedans. Parce qu'il y en a certaines, je vois qu'elles ont besoin d'un petit rempotage, d'autres de juste changer de pot parce qu'elles sont pas dans un pot transparent et je préfère les pots transparents. Et d'autres qui carrément peuvent partir de la petite pouponnière. Elles vont pouvoir sortir de la couveuse et aller vivre leur best life sur mes étagères. Et pour ensuite laisser la place à celles qui sont par exemple ces deux-ci, qui elles ont besoin d'être très clairement dans une serre avec de la chaleur et de la lumière, parce que sinon je pense qu'elles vont avoir beaucoup de mal à reprendre vie et à survivre, et à revivre du coup. Et bon, ben c'est parti pour faire tout ça. Je sais pas par laquelle je vais commencer, je pense qu'en fait je vais déjà tout vider. Ce sera peut-être plus judicieux comme ça. Oui, je pense. Hop, on va vider tout le monde. Comme ça, je vois qui a besoin d'être rempoté ou qui a besoin juste de changer de place. Hop. Ouais, non, vraiment, ça a besoin. Oh là là, ça fait complètement la tête. Tout se barre. Ok, super. C'est pas très grave. Hop. Donc, vous voyez, genre celle-ci, je ne sais pas pourquoi, elle cherche la lumière au sol. Il y a une lumière qui tape ici dans la bibliothèque, hein, mais non, madame ne veut pas. Je la change de place tout le temps, mais elle a décidé de me faire ça. Et en plus, elle a une feuille, celle qui est comme ça, qui commence à jaunir. Mais sinon, elle va très très bien, donc je sais pas si je dois la rempoter ou pas. Je ne pense pas, elle a l'air de bien se plaire comme elle est, mais je pense que je vais peut-être la sortir. Je sais pas, je vais voir. En fait, je vais pas vous dire tout de suite parce qu'en fait, j'en sais rien, ça dépendra des trucs. Dans le lot, il y a des trucs, des essais qui n'ont pas du tout fonctionné. Donc très clairement, je vais juste récupérer la terre. C'est du gâchis de rester comme ça là-dedans. Toi, tu es un petit pot juste rempli de sphaigne où il n'y a rien dedans non plus. Toi, tu pousses bien, je suis contente. T'as un autre petit truc qui pousse en plus ici. Mais t'es tout sec malgré... Ah non, c'est juste la sphaigne du dessus. Ok. Je vais vous dire aussi pourquoi je me dis que c'est maintenant qu'il faut que je le fasse. C'est que vous voyez cette plante, bah oui, effectivement, il n'y a plus rien. Et c'est parce que je viens de couper sa feuille qui lui restait, qui avait poussé, parce qu'en fait, il y avait des tripes dessus. Je me suis dit, je vais pas me faire chier,
Je vais pas commencer à traiter et tout, c'est juste une petite bouture. Elle avait bien poussé, il y avait une feuille et une autre qui poussait, mais je me suis dit, vas-y, coupe tout, comme ça, t'es sûr que ça n'aille pas sur les autres, parce que c'était quand même bien infesté, il y avait bien une dizaine de larves, de 1, voilà quoi. Et je me rends compte que peut-être, potentiellement, elle aurait besoin d'un rempotage, celle-ci, parce que vous voyez, elle a carrément une racine qui sort. Ensuite, ça, c'est un petit pilea d'un ami que je lui ai rempoté. Il m'a dit, tiens, garde les petits bébés. Donc c'est nickel, j'ai gardé les petits bébés, ils vont très bien. Ça, c'est un anthurium, je crois que c'est mon anthurium Mitchell X Silver Blush, il me semble. Il pousse super bien aussi. Je suis trop contente. J'ai mis les 2 petits pieds ensemble et ça va très très bien. Ça, c'est un anthurium. Je ne sais absolument pas lequel, de quoi, de où. Mais j'ai une petite bouture que j'ai... Oh, mais tu m'emmerdes, toi! J'avais une petite bouture du coup que j'ai mis là-dedans et ça pousse très bien, je suis contente. Ensuite, ça c'est un petit pépéromia, il me semble. J'ai oublié, mais oui, il me semble que c'est ça, c'est un pépéromia. Oui, 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 c'est ça. C'est des trucs hyper chiants qui veulent jamais bien pousser chez moi. Mais il a l'air de se plaire dans la verrière, donc je le laisse. Ensuite, ça c'est pareil, j'ai oublié le nom. J'ai oublié, je l'ai sur le bout de la langue. Si vous l'avez dans les commentaires, dites-le. Je l'ai sur le bout de la langue, ça m'énerve, je voudrais l'avoir là, mais je ne l'ai plus. En plus, j'en ai une deuxième, mais je sais plus. Oh là là, je sais ces trucs pas de doigts, mais un vieux trou là. C'est inadmissible. Ensuite, voilà une autre qui, elle, je pense, qu'aurait besoin d'un rempotage. Et du coup, c'est parfait parce que j'ai des pots vides, donc enfin des pots qui n'ont plus de plantes, mais qui sont encore en plein de terre. Donc ça va être nickel. Toi, autre petite alocasia Silver Dragon, il me semble. Qu'est-ce qu'elle a la feuille là? Regardez, la feuille, elle me fait des trucs très étranges. Là, elle est toute comme si qu'elle était humide de l'intérieur, trop bizarre. Pourtant, il n'y a pas de bête. Elle me le fait tout autour aussi. Et elle commence à me le faire. Oh bah non, tu vas pas commencer à mourir alors que tu es en train de sortir une nouvelle feuille, madame. Non, 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 je refuse, je refuse. En termes de racines, t'es belle, ok, bon, on verra plus tard, mais... Et c'est surtout pour celui-ci que je me suis dit qu'il fallait que déjà je le rempote, je le vois bien. Et surtout, la feuille est immense, donc ça n'a plus trop de raison qu'elle soit là. Ça fait plus vraiment sens qu'elle soit dans cette serre. Elle est vraiment devenue grande, elle s'est émancipée, ça y est. Hop. Ça, c'est un petit alocasia. Alors, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Très bonne question, j'ai aucune idée. Si quelqu'un arrive à deviner en voyant ce petit bébé, dites-le moi aussi. Ça, c'était l'anthurium de Mathilde de My Very Happy Spot. Je lui avais acheté 2 graines. Les 2 ont pris de fou. Je suis trop contente. Par contre, j'ai qu'une... Attendez. Ah! Bah oui, en fait, j'avais 2 graines et je crois que c'est ces 2-là. Mais c'est pas possible, on dirait pas du tout les mêmes. Mais je pense que c'est ça, parce que là, j'ai que une graine. Je vois bien, il n'y a qu'un pied. Mais bref, en tout cas, il a super bien poussé et il commence à me faire des vénures. Donc je suis trop contente. Et c'est dès que je l'ai mis dans la serre là qu'il a commencé à m'en faire. Donc je pense qu'il faut vraiment que je mette les plantes qui ont besoin de croissance là-dedans et plus dans mon petit truc à propagation. Et ça, c'est une petite calathea bébé qui subsiste malgré que j'oublie tout le temps de l'arroser. Parce qu'en fait, elle a besoin d'arrosage tout le temps, alors que le reste n'a pas besoin, ça reste humide assez longtemps. Donc voilà, je vais pas bouger les étagères parce qu'il y a les billes d'argile en dessous. Et remettre les étagères avec les billes d'argile, c'est un enfer. Donc celle-ci, je vais les laisser. Si jamais vous voulez savoir d'où viennent la serre et les étagères, la serre, ça vient d'Ikea. Je l'ai repeinte, elle était blanche, je l'ai repeinte. Et ça, les petites étagères en acrylique transparent, c'est des étagères à figurines, normalement, pour les collectionneurs. Je l'ai eu sur Amazon. J'ai tapé... qu'est-ce que j'ai tapé? Je sais même plus. Étagère acrylique, quelque chose comme ça, et ça rentre pile poil. Donc si vous avez la serre de chez Ikea, je vous conseille de mettre ça, parce que c'est vraiment, on dirait que ça a été fait pour, et surtout ça permet que les plantes, elles soient vraiment en étage et qu'on les voit et qu'elles ne soient pas toutes enfouies entre elles et que du coup on perde de l'espace, parce qu'en gros, souvent on met des bébés là-dedans, et les bébés ça va pas plus haut que, même, ça va pas plus haut que ça. Donc en fait, je trouve qu'on perdait vachement d'espace, donc c'est trop bien d'avoir fait comme ça, je trouve. Mais vraiment, je suis trop contente et je la trouve trop belle comme ça. Donc voilà, si jamais vous me demandez, ça vient d'Amazon. Et pour finir, du coup, eh bien, nous avons toutes ces petites alocasia ici. J'ai cru qu'il y avait des trips, mais non, c'est juste des petites pellicules. Elles, du coup, je pense que je vais enlever celles-ci, les 2 Regal Shield qui sont là, les mettre ensemble dans un pot. Et je pense que elle, la cuculata, il y a d'autres cuculata, je vais les mettre ensemble aussi, comme ça je serai tranquille.
J'aurais pas besoin d'avoir 30 000 pots, ce sera beaucoup plus simple pour l'arrosage. Je pense qu'on est pas mal comme ça. Oui, on est pas mal. Je vais pas m'embêter, je vais tout nettoyer avec des lingettes désinfectantes, ce sera très bien. Parce que de toute façon, la terre, je vais la bazarder dans le sol. Hop. Ah, le calcaire, c'est hallucinant. On oublie tout le temps, mais oh là là, il y en a partout. Voilà, je vais faire comme ça. Voilà, ce sera quand même déjà un peu plus présentable. Une seconde. Et maintenant, le plus important, ça va être faire la poussière extérieure, en fait. Pour ça, je vais refermer tout. Ah oui, ça va être mieux. Hein. C'était honteux ce que j'ai fait, de les laisser dans la poussière comme ça. Pauvre petite mère. Bon, on verra si ça fait des traces après. J'imagine que ça va en faire un peu. Je nettoierai avec un petit mouchoir si jamais il y a des traces qui se font. Hop, et au-dessus. Puis ça prend littéralement 2 secondes à faire. Enfin, vraiment là, comment on dirait, j'ai chié dans la colle. Voilà, ça va être mieux comme ça. Hop, dernier petit passage là. Voilà. Là voilà quand même bien plus présentable. Donc maintenant, je vais y remettre celles auxquelles je ne vais pas toucher, je pense. Qui sont par exemple, comme je vous l'ai dit, celle-ci, je l'ai rempotée il y a peu, donc je pense qu'elle va aller là. Elle, je ne vais pas la rempoter parce que je vois que ses racines vont bien, tout le monde va bien. Elle est dans de la perlite vermiculite. Je vais la laisser comme ça. Elle pousse de fou. Par contre, mais oui, mais il y a une autre bulbie là-dedans. Oui, là. C'est une Regal Shield, ça, ou... Bon, écoutez, je vais laisser comme ça. Je ne vais pas me poser de questions. Ça, c'est vide, ça, c'est vide. Elle, j'aimerais... Est-ce que je l'ai déjà rempotée? Oui. J'aimerais la mettre dans un pot transparent. Donc, on verra si j'ai assez de pot transparent. Toi, est-ce que je te mets avec l'autre? Ce serait pas mal d'aller avec l'autre. On dirait que t'es pas le même. Hein. Non, mais vous deux, je vais vous laisser comme ça. Ce sera mieux. Hop. Voilà. Toi, c'est pareil. Je vais te laisser là. Tous les petits anthuriums, ils vont là. Toi, du coup, je sais plus ce que t'es... Mais tu étais quelque chose qui poussait. Donc, on va te remettre là. Tu avais les petites trips, mais tu allais bien. Toi, pareil. Hop. Toi, on va te rempoter, c'est sûr. Toi, je pense qu'on va te rempoter avec les autres. Que ça fasse plein de plantes ensemble. Oui, oui, je sais pas, on va voir. J'hésite. Bon, en tout cas, en attendant. Oui, t'es bien trempé, toi. Tu vas aller là. Hop. Toi, je vais continuer de te mettre ici. Je vais peut-être vous pousser d'ailleurs. Hop. Pour avoir plus de place. Toi, franchement, je sais pas du tout si je te rempote ou pas. Ou si je te laisse ici ou pas. Ah, mais déjà, si je te mets comme ça, regardez, elle est mieux. Je vais la laisser là, je pense. Je vais la mettre ici. Et je vais même la mettre en haut. Ce sera mieux. Ouais, là, c'est parfait comme ça. Toi, je te rempote pas parce que tu vas bien aussi. En revanche, t'es un peu sécose quand même, j'ai l'impression. Non, allez, on va te laisser là quand même. Hop. Toi, t'as un fort besoin de rempotage. 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 Toi, t'es juste pas très belle, mais t'as le mérite quand même de bien pousser. On va couper juste les feuilles pas belles. Je vais te laisser ici aussi. Hop. C'est toi qui, je pense, ne va pas rester ici. Toi, je pense que tu vas pouvoir aller faire ta petite vie, quoi. Toi, tu vas partir. Toi, je vais te mettre sur une petite étagère. Hop. Bah, tu peux même avoir un petit pot, ça y est. Tu y as le droit. Ah oui, mais il y a plein d'eau là-dedans. Hop. Je vais peut-être te la donner à toi, t'étais sèche.
Voilà. Un petit peu d'eau pour toi, ça te fait du bien. Et toi, tu vas aller là en attendant. Voilà. Bon, maintenant, on a celle-ci que j'aimerais mettre avec les autres. Et toi, là, toi, tu as besoin d'un rempotage d'urgence. Ok, bon, écoutez, j'ai tout ça à rempoter. Ça, je vais jeter le dessus. Gardez juste la terre. Parce que la terre est bonne. Là, c'est pareil. Tout ça, ça va aller à la poubelle. Hop. On va récupérer la sphène qui est là-dedans. Hop. Et la terre qui est là-dedans. Voilà. Toi, t'étais de la bonne terre? Je sais même plus. Oui, t'étais de la bonne terre. T'as juste des petites racines d'une plante morte. Voilà. Toi, je te jette. Je privilégie vraiment de ne pas mettre des pots comme ça, surtout pour les petites plantes. Comme ça me permet de vraiment bien voir leurs racines, donc c'est plutôt cool. Et là, on voit que les racines vont très très bien aussi. Donc voilà. Toi, je vais te rempoter pareil. Peu de racines, toi. Hein. C'est ça qui m'énerve avec eux aussi, les peperomia, si je ne me trompe pas. C'est qu'à chaque fois, ils ont une boule de racines, mais c'est vraiment chiant à rempoter parce qu'ils n'ont pas une vraie belle racine qu'on peut enterrer dans la terre, quoi. Et c'est un peu chiant. Hop. Toi, t'avais vraiment besoin. Pourtant, je t'ai rempoté, c'est ma terre, ça je reconnais, hein, mais je t'arrose pas assez souvent. Je pense qu'il faudrait que je mette dans un pot plus grand. Enlever toutes les feuilles mortes. C'est vraiment que c'est mort parce que les calathea, normalement, on n'enlève pas les feuilles comme ça. Hein. Même des feuilles mortes. Hein. Bon, tant pis. Mais pourquoi j'ai mis tous mes trucs qui vont à la poubelle là-dedans? Je suis nulle. Je suis contre-productive. Et toi, par contre, c'est pas ma terre. C'est de la terre pourrie, ça. J'en veux pas. On va bien mélanger tout ça avec la petite sphaigne. Je suis en train de me dire, les deux, je pense que elles, c'est pas les mêmes, mais c'est les mêmes, enfin c'est les mêmes variétés. Je pense que je vais les mettre ensemble, donc au final, je vais rempoter. Comme ça va me faire gagner des pots. Parce que j'ai en train de me rendre compte que j'ai pas assez de pots, puis j'ai la flemme, c'est dans mon grenier en fait. C'était pas prévu que je fasse ça comme vidéo. Donc en fait, tout ce qu'il faut pour que je rempote, c'est dans mon grenier. Donc on va essayer de maximiser le fait de ne pas avoir besoin de monter dans le grenier. J'avoue, j'aime pas aller dans le grenier, il y a des araignées. Et puis, c'est pas pratique. Donc allez hop, voilà. Du coup, je me dis peut-être que les anthuriums, je vais peut-être les rempoter ensemble aussi. I don't know. Bon allez, les... Oula, c'est tout sec ça. Je vais rempoter aussi les alocasia. Je pense que ce sera plus simple. Comme ça, tout le monde va vraiment être pareil. Hop. Alocasia. Bah dis donc, gros Stella, c'est le gros dodo. J'entends ronfler d'ici. Ah mais j'avais 1000... Il y en avait déjà 1000 là-dedans en fait. D'accord. Et bien il y en aura encore d'autres. Hop. Puis en plus, il y a celles qui sont là. Donc là, du coup, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5 pots. Franchement, c'est pas mal, je pense. Sachant qu'il y a celle-ci que je veux foutre aussi. Il est très délicatement et je vais même lui laisser sa sphaigne autour. Parce que, comme je le dis toujours, moi, les alocasia, dès que je les rempote, ça crève. Surtout quand c'est bébé. Donc écoutez, on va laisser comme ça. Hop. On va pas la brusquer. Il n'y a que la cucullata qui, elle... Donc je disais, il n'y a que les cucullatas, ce sont celles-ci, qui, elles sont hyper, mais hyper résistantes. C'est hallucinant. Comment elles meurent jamais. J'ai réussi à avoir une belle plante qui fait à peu près cette taille-là dans un pot de 12 cm, il me semble. Donc franchement, à partir d'une bulbille. Hein, donc vraiment, je suis vraiment très contente.
C'est très cool. Bon, elle, pareil, je pense que je vais la laisser comme ça. Ses racines sont... Waouh, il y a un énorme système racinaire, là. Regardez. On voit bien, là, c'est emmêlé dans la sphère, mais on voit bien que... Mais qu'elle a bien poussé, madame. Donc, elle va aller là. Hop. Et ça, c'est des bulbilles. Je préfère les laisser comme ça. Seulement, je vais les déplacer pour qu'elles soient bien au milieu avec la lumière, comme ça. Prendra mieux. Hop. Voilà. Toi, c'est pareil, il y a bulbi. Tout le monde prend, je suis trop contente. Regardez, toutes mes bulbilles, elles prennent. Je sais pas si vous verrez bien, mais là, j'en... Oh, ouais, non, c'est pas là. Là, j'en ai compris. Enfin, vraiment, je suis trop contente. Elles prennent toutes, il n'y en a aucune qui pourrit, aucune qui meurt. C'est trop cool. C'est hyper gratifiant quand on voit que ce qu'on fait, ça marche. Ok, bon, maintenant, il n'y a plus qu'à trier qui va avec qui. Là, il y a un bout mort de je sais pas qui, de quoi. Voilà, donc ces deux-là vont ensemble, on va les mettre là-dedans. Hop. Toi, tu es toute seule. Tu vas aller là-dedans. Toi aussi, tu es toute seule. Tu vas retourner là. Il va me manquer un pot. Bon, toi, je vais te remettre dans un truc comme ça, écoute. Il va me manquer un seul pot. J'ai un peu pas envie d'aller dans le grenier pour juste un petit pot, quoi. Tout ça, là, ça va aller là, ensemble. Oh, ça va faire un magnifique petit bouquet. Par contre, à côté, toi, tu fais pitié. Toute seule, mais c'est pas grave. Voilà. Allez, toi, du coup, je vais te remettre un petit peu de terre. Et je vais te refoutre comme ça. Vous voyez, en fait, c'est très pénible parce qu'on ne peut pas avoir de la place autour pour mettre la terre. Et c'est chiant de fou. On a l'impression qu'on n'enterre jamais vraiment la plante. J'aurais pas dû te toucher, toi, en fait. Je suis sûre, en plus, tu vas faire la gueule que je t'ai rempotée. Hop. On va remettre encore un peu là. Voilà. Donc, toi, on dira que c'est bien. Et on va te foutre ici. Voilà. Tu vas être très bien là. Hop, c'est parti. C'est quand même bien plus pratique de rempoter des petites plantes comme ça qui se laissent bien mettre la terre. Ici. Parce qu'en fait, j'ai encore de la place de manière à ce que tout le monde puisse aller dans une serre. Comme ça, l'autre, elle sera pour les bulbilles, par exemple. Je pense, hein, si elle, je la mets là. Oui, il y a de quoi faire. Ok, super. Nickel. Hop. Très mignonne, toi, je t'adore. Syngonium. Ah, mais ça me revient d'un coup comme ça, là. J'étais en train d'y penser. Ah, mais faut que je retrouve le nom. Faut que je retrouve le nom. Syngonium. Il me semble, hein. Je doute d'un coup, mais non, c'est oui, c'est des syngoniums. Voilà. Je pense que ça peut être mignon d'avoir deux couleurs mélangées ensemble. Hop. Et les deux dernières qui sont là. Hop. Et lui, ça va vraiment être trop, trop beau. D'avoir tout ça ensemble, ça va faire une magnifique plante. Hop. Voilà. Ah ouais, non, ça va être trop, trop beau. C'est pas ma préférée. J'ai préféré la Locatia cucullata. Je trouve qu'elle est assez classique. Mais elle est tellement facile à cultiver qu'au final, je l'apprécie quand même tout autant. J'allais vous chercher celle que j'ai fait grandir. Vous voyez, c'est elle. Elle était vraiment en bulbille. Donc, elle a commencé par être comme ça. Là, je crois que j'ai 4 pieds. Et elle pousse, mais de manière hallucinante. Vraiment, elle pousse hyper vite. Si je vous conseille une alocasia, si vous démarrez, cucullata, vraiment très simple pour les débutants. Elle pardonne facilement quand on l'arrose pas assez. Elle sèche pas et elle pourrit pas direct. Donc voilà comment elle est vraiment. Regardez, elle est vraiment déjà hyper grande. Et franchement, c'est en même pas un an. Ça fait un an, je dirais. Ça fera un an cet été que je l'ai rempotée. Et donc vraiment, je la trouve mais trop trop belle. Donc voilà. Pour elle, c'était la petite aparté. Donc hop. Et même bébé, en fait, je la trouve déjà belle. Par contre là, ça va être compliqué. Plus trop de place. Plutôt échanger le monde. Hop. Ah mais tu vas rater la lumière en fait. Bon bah tu vas aller là. Toi.
Ah, je sais pas quoi faire là. Je suis perdue. C'est à cause d'elle en fait. Elle, il va falloir que je la mette plutôt à l'inverse. Plutôt aller la mettre au bout là-bas. Hop, voilà, comme ça, elle va pas faire perdre d'espace à personne. Toi, tu vas aller là. Et toi, comme ça. Et je pense que là, c'est pas mal, c'est joli. Je peux peut-être même... Hop. Au final, tout le monde est rentré dans la même. Donc, c'est nickel. La petite, elle va me servir pour toutes celles-ci quand elles auront poussé. Et donc, bah, c'est trop bien. Hop. Je vais aller me laver les mains parce que du coup, je vais ressalir la verrière sinon. Voilà. Ouais, je crois que ça fait des petites traces. Je nettoierai ça après au mouchoir. Je vais pouvoir replacer tout le monde. Bah écoute, toi, je crois que tu vas rester comme ça. Hein. T'es bien, t'es mignonne ici. Hop. Toi, on va te tourner un peu. Pas trop. Voilà. Et je vais remettre tout le monde qui est allé devant. Hop. Voilà. Ou alors même toi. Mieux. Nickel. Je rebouche encore un peu. Je suis un peu de la chaise musicale. Je pense comme ça, c'est pas mal. Ou alors toi. Je vais mettre là, toi. Eh bien, écoutez, ça me plaît plutôt pas mal comme ça. Je pense qu'on est bien en termes de disposition. C'est pas mal. Bon, ben voilà, maintenant, moi, je vais aller ranger tout ça. Je vais mettre, je pense, la terre qui reste là-dedans. Et puis, bah, ça, je vais le remettre à sa place pour qu'elle pousse tranquillement. Je vais faire un truc que je n'ai encore jamais fait, mais n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit like et à mettre un commentaire si vous avez envie aussi. Maintenant, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, bisous!